Alors, comment organiser ces journées pour rester productif? Très souvent, on parle de productivité et de gestion du temps et tout. Vous allez comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Ok, aujourd'hui, on me voit auteur du livre Productivité x 100, auteur du livre Guide pratique du money management. Actuellement, je suis en train de travailler sur un projet de deux nouveaux livres que je vais publier cette année 2023. Donc, quand on me voit faire tout ça, médecin, coach sportif, auteur, entrepreneur, trader, indépendant, quand on me voit faire tout ça, on se demande comment tu fais, Dieu donné, pour rester aussi productif et gérer ton temps. C'est même pour cette raison que j'ai écrit mon livre Productivité x 100. Si vous ne l'avez pas encore, je vous recommande de le lire. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces que vous pourrez utiliser pour mieux gérer votre temps et rester productif. Le temps, c'est une ressource non remboursable. C'est-à-dire que le temps, une fois que vous le perdez, vous ne pourrez plus récupérer le temps. Les secondes que je passe actuellement à tourner cette vidéo, plus jamais je ne pourrai les récupérer. Les secondes que vous passez à regarder cette vidéo, plus jamais vous ne pourrez plus les récupérer. Donc, il est important de gérer cette ressource non remboursable qui est le temps. Alors, aujourd'hui, quand on parle de gestion du temps, en soi, on ne peut pas gérer le temps. Pourquoi? Parce que quand on parle de gestion du temps, on a tous 24 heures, que ce soit Dangote, que ce soit la cuisinière, que ce soit la ménagère, on a tous 24 heures. Et les 24 heures, en fait, c'est la façon dont vous les gérez qui va déterminer les résultats que vous obtenez au fil du temps. Donc, il est important, en fait, de gérer les 24 heures. Et les 24 heures, que vous le vouliez ou pas, ça passe. Ça monte, ça ne fait que s'égrener, donc vous ne pourrez ni les arrêter ni les contrôler. Donc quand on parle en soi de gestion du temps, en soi c'est un abus de langage parce qu'on ne peut pas gérer le temps. On peut simplement gérer nos différentes activités, les différentes activités qu'on mène au cours de la journée. Donc la gestion du temps revient juste à la gestion des activités. Dans la journée, on fait généralement beaucoup d'activités. On fait la cuisine, on se douche, on lit des cours, on va rendre visite à des amis, on scrolle sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de choses dans la journée. Donc, naturellement, nous sommes multitâches. Mais le plus important, c'est quoi? Généralement, les gens ne font pas ce qui est prioritaire. C'est la raison pour laquelle ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils veulent. Donc, la manière dont vous utilisez vos 24 heures, généralement, vous les gaspillez dans des activités qui ne sont pas prioritaires. Donc, quand on parle de gestion du temps en soi, ça revient juste à gérer ses priorités. Lorsque vous arrivez à gérer correctement vos priorités, à faire les choses qui vous permettent d'obtenir de bons résultats, naturellement, vous obtenez de bons résultats. Donc, au cours de la journée, votre priorité doit être de faire vos priorités. Faites de vos priorités vos priorités. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous vous levez et que vous avez des choses importantes à faire, il est complètement dévastateur de faire des choses non importantes avant de vouloir faire des choses importantes. Donc, à la fin de la journée, le plus important aura été quoi? Est-ce que vous avez fait les choses les plus importantes avant la fin de la journée? Donc, gérer son temps, c'est juste gérer ses priorités. Quand la journée commence, vous devez déjà savoir à l'avance ce qui constitue vos priorités au cours de cette journée. Donc, pour le faire, prévoyez tout à l'avance. Quand vous démarrez votre journée en freestyle, vous démarrez votre journée juste pour surfer, vous démarrez votre journée sans savoir ce que vous avez à faire, naturellement, vous ne ferez pas les choses les plus importantes. Donc, à l'avance, c'est-à-dire la veille, écrivez déjà les choses les plus importantes. 4 ou 5 choses maximum, les plus importantes que vous devez faire pour le lendemain. Donc, ça peut être, pour moi, par exemple, pour cette journée, c'est tourner une vidéo sur YouTube, c'est faire le bilan de ma semaine, c'est préparer la semaine prochaine, contacter mes collaborateurs. Donc, ce sont les choses les plus importantes que je dois faire avant la fin de la journée. Donc, ce qui veut dire que si à la fin de la journée, je ne les ai pas faites, ça veut dire que techniquement parlant, je n'ai pas été productif. Ok, je peux faire autre chose, je peux scroller sur TikTok, je peux appeler mes parents, je peux discuter avec mes amis. C'est des activités, mais qui ne sont pas des activités productives. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des activités productives. Donc, si aujourd'hui, vous décidez de devenir productif, d'avoir des journées productives, définissez déjà à l'avance, la veille, ce que vous êtes censé faire le lendemain. Et quand le lendemain arrive, vous les faites avant le coucher du soleil. Donc, tout ce qui est prioritaire, vous les faites avant le coucher du soleil. Deuxième des choses, ayez des no phone time, c'est-à-dire des plages horaires où vous ne touchez pas votre téléphone. La seule chose qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs dans la vie, c'est la distraction. Parce que tant que vous êtes concentré sur vos objectifs et tant que vous y travaillez, peu importe les obstacles, vous allez les atteindre. Mais si vous êtes distrait,
par votre téléphone, distrait par la famille, distrait par les situations de la vie, distrait par les choses qui peuvent détourner votre attention de votre objectif principal, naturellement, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter la distraction. Et la principale source de distraction aujourd'hui de nos jours, c'est le téléphone portable. Que vous le vouliez ou pas, le téléphone portable, c'est un outil de travail, certes, mais c'est aussi un moyen de distraction. Entre les notifications qui bondissent, entre la batterie qui veut se décharger, entre beaucoup de choses qui vont se passer avec votre téléphone, le téléphone qui vibre, etc., les messages, on ne peut pas s'en empêcher. C'est une source de distraction. Donc, vous devez avoir une plage horaire dans la journée où vous n'êtes pas du tout distrait. Et si vous n'êtes pas distrait, naturellement, vous augmentez votre concentration. Et votre capacité à vous concentrer définit la qualité de vos résultats. Plus vous êtes concentré, meilleurs seront vos résultats. Moins vous êtes concentré, moins seront vos résultats. Donc, il faudra optimiser votre concentration en faisant quoi? En éloignant les sources de distraction, notamment le téléphone portable. Donc, si aujourd'hui, vous décidez de faire quelque chose d'important et que vous l'avez défini déjà la veille, lorsque vous vous levez le matin, il faut le faire sans avoir forcément recours au téléphone portable. Si le téléphone portable c'est un outil de travail, assurez-vous d'utiliser votre téléphone uniquement dans le cadre du travail. Désactivez les notifications, peut-être couper la connexion, etc. Donc, faites les choses les plus importantes avant le coucher du soleil. Maintenant, si vous êtes un travailleur nocturne, faites les choses les plus importantes pendant vos heures de travail. Donc, la productivité va juste se résumer à une chose. Faire les choses les plus importantes pendant le temps qu'on s'est fixé de les faire sans se laisser distraire par autre chose. Et c'est comme ça que quand vous le faites tous les jours, naturellement, vous avez des journées productives et à la fin du mois, vous êtes satisfait de vos résultats. Donc, pour connaître toutes les astuces de productivité que moi, j'utilise personnellement pour cumuler toutes mes activités, je vous recommande de lire mon livre Productivité x100. C'est un livre où je mets toutes les informations, toutes les astuces, conseils, stratégies que j'utilise pour rester productif et garder un mental fort afin d'atteindre mes objectifs. Les liens sont disponibles dans la description. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp, sur Telegram, partout. Et ensemble, nous allons travailler vers la réussite. Okay? Donc, si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils de productivité à partager avec les gens de cette communauté, dites-le dans les commentaires. Cliquez sur les liens qui sont dans la description pour rejoindre nos communautés, nos pages sur Instagram, Facebook et TikTok. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et ensemble, nous allons travailler vers la réussite.